Bonjour, vous m'entendez bien et voyez mon écran? Très bien. Oui, très bien. Merci beaucoup à Maristal et les organisateurs de nous donner cette opportunité de présenter France Archives, donc l'agrégateur national pour les archives françaises qui est porté par le service interministériel des Archives de France au ministère de la Culture en partenariat avec les ministères des Armées et de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a été mis en ligne en mars 2017. Il présente à ce jour déjà assez intéressant, mais qu'il est possible, et c'est ce qu'on essaye, on espère pouvoir vous démontrer cela même dans notre présentation ultra rapide, qui peut être encore rendu plus efficace par une action concertée de tout le monde. En effet, France Archives s'inscrit dans une stratégie d'agrégation sur laquelle je vais passer très rapidement. Vous voyez que ce n'est qu'un maillon entre Calam ou le site d'une institution vers le portail européen des archives dont il est l'agrégateur national pour la France. L'avantage d'un portail agrégateur pour l'internaute, c'est que justement, il casse les silos entre institutions et permet de faire des trouvailles. Et comme Martha Musso l'a très bien dit, France Archives, en tant qu'agrégateur, c'est aussi une communauté de contributeurs, puisque en effet, sans ces contributeurs, France Archives ne peut pas exister et ne serait pas grand-chose. Donc, une présentation très rapide de France Archives. Il a à peu près un peu moins de 150 contributeurs effectifs, très divers. Je vais revenir dessus. 90 000, plus de 90 000 inventaires d'archives, des notices descriptives de producteurs, une base de données nominative pour l'indexation de typologies sérielles telles que l'état civil, les recensements de population, etc., qui peuvent aider à des compléments biographiques. Mais c'est aussi plus de 5000 pages éditoriales, bien sûr des ressources métiers que vous utilisez probablement, mais également des dossiers d'aide à la recherche pour contextualiser toutes ces métadonnées que l'on expose sur le portail. Comme nous sommes une très petite équipe et spécialistes de tout et de rien, nous sommes ouverts à des contributions. Nous avions discuté avec le Musée d'archéologie nationale d'un dossier sur l'archéologie et j'espère qu'il verra le jour prochainement. France Archives, c'est aussi un annuaire de plus de 1200 services. Il n'est pas utile d'être partenaire de France Archives pour être signalé et il alimente l'annuaire du portail européen des archives qui, étant conforme à la norme ISDIA, permet aussi de donner une brève description des collections d'une institution. Donc pour le signalement, il suffit de nous contacter. Mais France Archives, c'est aussi un- des, un rôle de recherche et développement pour entraîner le réseau des archives vers des moyens innovants d'accéder aux métadonnées archivistiques et plus loin aux données archivistiques elles-mêmes, telles que l'utilisation du protocole 3IF ou la conversion en RDF conformément à RICO que nous avons pu réaliser avec l'ouverture d'un entrepôt Sparkle en septembre 2023 et qui est la première réalisation à cette échelle d'utilisation de RICO. Voici un exemple des types de partenaires que nous pouvons avoir sur France Archives. Donc, bien sûr, les archives nationales et on rejoint ce que Cyprien Henry a dit ce matin, France Archives, pour être partenaire de France Archives, il faut bien sûr que les archives signalées soient des archives définitives, non des archives intermédiaires. Euh,
et pouvoir que les métadonnées soient communicables et diffusables et que les documents eux-mêmes puissent être communiqués, bien sûr, en ligne, c'est ce que l'internaute préfère, mais aussi physiquement en salle de lecture, ne serait-ce que sur rendez-vous. Parmi les contributeurs évidents dans le domaine de l'archéologie, il y a bien sûr des institutions comme les Archives nationales, le Collège de France, les Maisons des sciences de l'homme, les écoles françaises à l'étranger. Mais il y en a d'autres qui sont un peu moins attendues et c'est l'avantage d'un portail agrégateur, c'est de repérer des collections publiques ou privées d'ailleurs, un peu anciennes, des papiers de chercheurs qui peuvent avoir été déposés dans un service d'archives départemental ou municipal, comme par exemple les papiers de René Goguet qui sont aux archives de la Côte d'Or. Pour vous avez compris que l'émission de France Archives, c'est d'offrir un accès fédéré aux métadonnées archivistiques et de leur offrir une très grande visibilité sur le web. Donc, en entrée, nous sommes très ouverts sur les formats de données et aussi les modes d'alimentation qui peuvent être manuels ou via le protocole de moissonnage OAI-PMH. Cependant, le grand défi pour un portail agrégateur, c'est l'hétérogénéité des données. Donc, France Archives ajoute une couche d'informations aux instruments de recherche qu'il utilise, que Mathilde va vous présenter dans un instant, de manière à les harmoniser et offrir des points d'accès différents aux métadonnées. Assurer de la visibilité, c'est non seulement la consultation classique sur le portail, mais c'est aussi la conversion des inventaires et des notices descriptives de producteurs d'archives au format APEAD et APEAC pour alimenter le portail européen des archives, la mise en open data de toutes ces données sur la plateforme Data Culture Gouv, ainsi que la conversion en RICO pour alimenter un entrepôt Sparkle et des dumps en RDF. Et là, je passe la parole à Mathilde. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, donc je vais Oui, très enchaîner bien. tout de suite. Donc la grande majorité des contributeurs de France Archives indexent leur description archivistique. Donc il y a trois grands types d'indexation. Le premier, c'est les lieux, le deuxième, les personnes, institutions et les familles, et le troisième, les thèmes. Pour ne pas toucher à ces indexations, nous on rajoute une surcouche, c'est-à-dire on crée des autorités lieux, agents et thèmes qu'on va pouvoir travailler pour rendre les données plus proches. Donc, on les aligne sur des référentiels extérieurs, donc GeoNames, DataBNF, Wikidata ou le Thesaurus Mater, ce qui nous permet en fait de récupérer un certain nombre d'informations comme des coordonnées géographiques, la hiérarchie des lieux, description des dates pour ce qui est des personnes, une hiérarchie des concepts pour les matières. Donc, je vais vous présenter un peu l'intérêt de ce travail. L'objectif, en fait, est de créer un réservoir d'autorités de qualité, c'est-à-dire des autorités. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? L'objectif de ce réservoir d'autorités de qualité, en fait, c'est d'avoir déjà une autorité par concept, ce qui permet d'avoir un accès plus facilité pour les utilisateurs. Le travail qu'on fait, c'est d'avoir des libellés harmonisés, donc conformes aux normes d'indexation, d'aligner ces autorités sur des référentiels, comme je le disais, pour pouvoir les identifier et d'avoir des URL pérennes pour chaque autorité. Euh, je pense qu'on va passer maintenant à la partie sur la recherche dans France Archives. Donc, je vais passer rapidement sur cette diapo. L'intérêt, c'est de savoir qu'il y a plusieurs façons de rechercher sur France Archives. La première, c'est la recherche en plein texte, donc en utilisant la barre de recherche sur la page d'accueil, mais elle est également présente sur toutes les pages du site. Cette recherche est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Mani? Cette recherche en plein texte, elle donne des résultats donc, qui sont classés par pertinence. Le risque, c'est d'avoir pas mal de bruit.
Mais on peut filtrer ensuite cette recherche avec les facettes qui sont sur ce site. Ça va être difficile de conclure tout de suite. La deuxième façon de rechercher, c'est une recherche par index, donc soit via la barre de recherche avec l'autocomplétion, soit au niveau sur la page d'accueil des réservoirs d'autorité de qualité, donc ce soit au niveau des lieux, on peut chercher par exemple des sites archéologiques. Au niveau des sujets, on peut chercher différents, enfin, au niveau des agents, des personnes, on peut chercher des thèmes. On a également un formulaire de recherche avancé qui permet par exemple de combiner la recherche plein texte avec les index, d'inclure ou d'exclure des services ou d'interroger des index de producteurs d'archives. Et on peut également faire une recherche via l'entrepôt Sparkle, ce qui permet en fait de ne plus interroger des silos de données par service, mais un modèle de données qui a été créé à cet effet. Donc on a un requêteur classique pour les personnes qui maîtrisent le Sparkle, mais on a surtout intégré l'outil Spark qui permet en fait de rédiger des requêtes Sparkle de manière intuitive sans maîtriser ce langage. Et on recharge ces données tous les 6 mois environ. Je vais vous présenter très très rapidement en 2 minutes le 3e sur France Archive. Donc je ne vais pas revenir sur la définition parce qu'on n'a pas le temps, mais elle sera sur le support. On a 12 services aujourd'hui, contributeurs, qui proposent du 3e sur France Archive. En tant que portail agrégateur, on ne récupère pas les URL des manifestes, enfin on ne récupère pas les images. On appelle en fait les URL des manifestes à la fois via les données en EAD, mais aussi en Dublin Core. On a intégré 2 visualiseurs 3F, donc Mirador 3 et Universal Viewer, qui proposent chacun des choses un peu particulières. L'intérêt du 3F, c'est par exemple d'avoir un zoom profond. En fait, ça permet aux chercheurs d'étudier dans des documents, ici par exemple un plan archéologique, de manière très précise directement en fait, sur la numérisation du document, ou également de comparer des images. Par exemple, Mirador 3 propose de comparer des images ici d'un même site archéologique, en fait, des documents qui proposent, qui viennent de différents services. On peut également rechercher dans les annotations ou créer des expositions virtuelles avec des documents qui proviennent de différents services. Et je repasse la parole à Mélanie pour la Donc, conclusion. en bref, j'espère que vous avez compris que France Archive est une plateforme d'aiguillage vers les sites producteurs de données archivistiques. C'est un maillon dans la boucle d'amélioration de la qualité des métadonnées archivistiques parce que malgré tous les traitements que l'on peut faire pour enrichir les métadonnées, qu'on a à peine eu le temps de vous présenter, pour qu'elles soient effectives et partagées avec tout le monde, on participe, on suit de très près les travaux d'évolution des normes, comme Étienne Nadéo l'a dit, d'évolution de l'EAD vers l'EAD 4, le ACCPF, RIC éventuellement aussi. Euh, mais voilà, on reverse aussi toutes nos données, tous les enrichissements à nos services contributeurs et on a mis en place un outil d'aide à l'évaluation de la qualité des données qui est Kibana. France Archive, c'est une vitrine sur le web pour les métadonnées archivistiques françaises. On est très bien référencé sur les moteurs de recherche et on fait partie des 75 sites de l'État les plus visités par les internautes. On a des pages éditoriales d'aide à la recherche, cet entrepôt RDF et finalement l'agrégateur vers Archives Portal Europe. Donc, on est à votre disposition pour toute question, renseignements complémentaires ou devenir partenaire de France Archives. Merci pour votre attention et désolé pour cette présentation express.